Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Avec la crise sanitaire, bon nombre de métiers ont dû s'adapter évidemment à la situation. Le métier de conseillère en vente à domicile en fait partie. On en parle ce soir avec un coup de projecteur sur Victoria France, basée à Croix dans la métropole lilloise. Et nous recevons ce soir Nathalie Gravnitz, directrice générale de Victoria France. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Et je vous propose tout de suite de commencer avec justement la fiche d'identité de Victoria France. Victoria France, donc basée à Croix, 7800 conseillères de vente, 350 animatrices d'équipe. Le chiffre d'affaires en 2019 était de 60 millions d'euros, un chiffre d'affaires qui a été divisé quasiment par deux, un moins 40% l'année dernière avec la crise sanitaire. Et 1300, c'est le nombre de collections disponibles. Et évidemment, je salue aussi en plateau Élodie Souris-Lavergne qui est avec nous comme chaque semaine. Élodie Souris-Lavergne, donc chef d'édition du Journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Alors, Nathalie, donc vous êtes avec nous. Je vous propose tout de suite de commencer par votre entreprise basée à Croix. Pourquoi cette ville de la métropole lilloise? Racontez-nous rapidement la genèse. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que Victoria, c'est une filiale. Victoria France est une filiale de Victoria Benelux. Et en fait, j'ai cherché un endroit qui était proche de la frontière parce que vous l'aurez découvert à mon accent. Je suis belge, j'habite Bruxelles et je viens travailler tous les jours en France. C'était une petite dizaine d'années, c'est ça? Il y a une petite dizaine d'années. On a développé en fait Victoria France à partir de 2010. Avant ça, on avait fait un test en Bretagne et donc on avait commencé par une entreprise qui s'appelait Victoria Marine à l'époque pour tester le produit et le concept après l'avoir évidemment déjà testé depuis de nombreuses années en Belgique. Alors on l'a dit, la Victoria France a 10 ans et quand vous avez démarré, qu'est-ce qui vous a poussé vers le mode de distribution, la vente à domicile? Avant la crise sanitaire, c'était devenu le troisième mode de distribution en France. Mais au départ, qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi pas avoir juste fait de la vente sur Internet, par exemple? Alors à l'époque, c'est vrai que donc moi, j'avais décidé de développer le réseau français sur base de ce qui se passait en Belgique. Et donc la Belgique, on avait le système de vente par réunion. Et donc j'ai fait en fait un copier-coller de ce qui se passait en Belgique. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'occuper de ce développement français. Et alors ça a bien marché parce que depuis le départ, vous avez en moyenne une croissance de 20% par an, donc c'est assez important. Alors en 2020, la crise sanitaire est arrivée, vous avez réalisé moitié moins de chiffre d'affaires en 2020 qu'en 2019. Comment vous avez réagi? Comment vous avez compensé ça pour tenir durant cette crise? Alors, effectivement, quand on a été confiné à la mi-mars, eh bien, évidemment, notre monde, je dirais, s'est écroulé, puisqu'on était vraiment, notre business model était basé sur la réunion et le contact. Et donc, ce que nous avons fait, eh bien, nous avons travaillé d'arrache-pied pour digitaliser l'entreprise. Alors, je dirais qu'avec ce Covid, on a eu de la chance de digitaliser l'entreprise en quelques mois, alors que parfois, certaines entreprises mettent des années à le faire. Alors, évidemment, tout le chiffre perdu entre mars et juin, on l'a perdu, mais en tous les cas, ça nous a permis de terminer l'année, de ne pas perdre d'emploi et de maintenir en fait notre business sur le marché de... On reviendra peut-être juste après, en deuxième partie de magazine, sur les effets de la crise. Racontez-nous, à Croix, vous fabriquez les bijoux? Du coup, ils sont conçus chez nous. Comment ça se passe? Alors, en fait, toute l'équipe de création se trouve à Bruxelles. Donc, on a Victoria France fait partie d'un groupe qui s'appelle Victoria Group. Et au niveau de Victoria Group, on a une équipe, une directrice de collection avec des personnes qui dessinent les bijoux. Et les bijoux ne sont pas produits du tout en France. Donc, on reçoit les stocks et nous occupons de les distribuer dans le réseau et de travailler sur base du modèle de la vente par réunion, c'est-à-dire qu'elles sont commandées et puis elles sont livrées à nos conseillères de vente. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez pas perdu d'emploi en 2020. Est-ce que ça a tout de même ralenti les recrutements? Est-ce que vous avez eu recours aussi peut-être au chômage partiel? Alors, on a effectivement eu recours au chômage partiel
pendant les premiers mois, où nous n'avions aucun outil digitaux, mais dès le mois de juillet, on était prêts avec nos outils digitaux, les premiers en tous les cas, puisqu'on a continué à évoluer et continué à créer de nouveaux outils. Et dès le mois de juillet, on a pu reprendre tout le personnel de Victoria France. On est 46 au siège et donc tout le monde a recommencé à travailler avec beaucoup de plaisir, même si c'est par visio et même si on a limité évidemment les contacts au bureau. Et comment ça fonctionne, le réseau de conseillères de vente? Donc, ce sont des personnes en freelance ou alors elles sont en CDD, en CDI, à temps partiel? Comment ça marche? Non, en fait, toutes les personnes qui travaillent dans le réseau, les conseillères, ce sont ce qu'on appelle des VDI. Et donc, elles sont toutes payées à la commission. Et donc, en fonction des niveaux, les conseillères, les animatrices ou les responsables de secteur ont des commissionnements différents. Et on parle de conseillères, vous avez des conseillers? Alors, on en a très très peu, mais on a 98% de femmes dans notre réseau. Mais effectivement, on a des conseillers. Et comment on l'explique ça, le fait que ce soit pas vraiment masculinisé? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a des hommes quand même qui se manifestent? Mais oui, on a des hommes qui se manifestent. Et alors, on essaie de recruter des hommes, mais ce n'est pas facile. Alors peut-être, je ne sais pas si ça les effraie d'arriver dans ce monde de femmes, mais en tous les cas, on essaye évidemment. On est ouvert à recruter des hommes. On en a des conseillères, on a un responsable de secteur et on a évidemment des animateurs, mais on en a très très peu chaque fois. Mais on essaye. Alors, on a commencé à en parler, le premier confinement en mars dernier, la crise sanitaire et économique qui s'installe évidemment chez nous en France. Comment vous êtes adapté? Quel a été le premier réflexe quand vous avez vu que ça allait durer? Alors, en fait, le premier réflexe, c'est qu'on s'est dit on doit faire des démonstrations et on a utilisé évidemment des visios. Parce que je vous coupe, mais les conseillères vont à la maison, c'est tout le principe, c'est ce contact humain. Alors, c'est le contact humain. Alors, ça a été évidemment compliqué parce qu'on a beaucoup de conseillères qui sont venues chez nous parce que justement, elles recherchaient ce contact. Alors, les premiers outils digitaux qu'on a utilisés, c'est ce qu'on a appelé la visio démo, c'est-à-dire qu'on avait une conseillère qui avait la collection et qui filmait les bijoux, elle les portait pour les mettre en valeur. Donc ce sont les premiers outils qu'on a créés et mis à disposition de notre réseau. Et puis très vite, on a créé un e-shop, mais par conseillère. C'est pas du tout un e-shop de Victoria, c'est-à-dire que chaque conseillère a son propre e-shop et elle peut faire elle-même sa propre communication, elle peut recruter, elle peut contacter et elle peut organiser aussi des visio-démos. On a aussi créé des wishlists qui étaient en fait des sortes de catalogues interactifs. Mais donc voilà, tous ces outils au fur et à mesure ont été mis à disposition du réseau. Est-ce que ça a été simple pour les conseillères de s'habituer un petit peu à ces usages? C'est pas la même façon de vendre sur Internet et de vendre en présentiel. Est-ce que certaines n'ont pas été peut-être déçues aussi par cette adaptation? C'est vrai, on a eu du mal, mais comme tout changement, on a voulu accompagner ce changement. Donc on a fait des webinaires, on a un pôle formation au bureau et on a demandé au pôle de formation d'accompagner, que ce soit les conseillères, les animatrices, pour leur expliquer comment utiliser les nouveaux outils, comment utiliser les réseaux sociaux. Et donc on a accéléré évidemment toute cette formation digitale auprès de notre réseau. Et puis on a aussi fait des webinaires, je dirais plus psychologiques ou plus développement personnel, des webinaires avec des thèmes. Ça veut dire quoi ce terme-là, ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire qu'on a sortir de sa zone de confort, avoir de l'audace, et donc on a voulu vraiment les aider et les supporter dans cette transformation qui a été brutale pour nos conseillères. Et qu'est-ce que ça représente comme coût, cette digitalisation un peu forcée en 2020? Alors, évidemment, ça a été fait au niveau du groupe et ça a été fait pour tous les niveaux du groupe, mais on parle en plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. Et ça remet un petit peu en cause vos ambitions de développement? Je sais que vous vouliez atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était quelque chose que vous pouviez faire. C'est reporté ou c'est toujours d'actualité? Alors, c'est toujours d'actualité. J'imagine que ça prendra un peu plus de temps. Mais l'idée vraiment avec cette digitalisation, c'est pas de faire du ou, c'est vraiment faire du et. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir des conseillères qui vont continuer des démos physiques dès que ça sera possible. Et d'ailleurs, on a bien vu au mois de juillet, quand on a permis de se revoir, et bon, en plus ça, c'était l'été, et donc elles ont fait des démonstrations dans les jardins et sur les terrasses. Oui. On a vu évidemment le chiffre d'affaires remonter beaucoup plus rapidement. Là, elles sont à la maison, ça se poursuit quand même dans le respect des règles sanitaires en ce moment ou pas? Alors, elles font certaines démonstrations. On a évidemment mis à disposition de notre réseau un kit de désinfection. On désinfecte les bijoux
jours, tout le monde doit porter le masque. On a étalé en fait la durée des démonstrations pour qu'il n'y ait pas trop de clientes en même temps. Donc elles viennent 2 par 2 et pour éviter évidemment qu'il y ait des contacts parce qu'on ne veut absolument pas être à l'origine d'un cluster évidemment. Et à la fin de la crise sanitaire, vous pensez que ça va revenir à la normale ou qu'il y aura toujours un petit peu de digital finalement? Ah non, on ne va pas du tout lâcher le digital. Oui. On va au contraire, alors la difficulté pour nos animatrices d'équipe maintenant, d'un point de vue managérial, ça va d'être géré dans des groupes, à la fois des personnes qui sont plus digitales et des personnes qui restent classiques avec leur démonstration. Ouais, c'est un axe important, bien sûr, de développement. Merci beaucoup, Nathalie Gravnitz, directrice générale de Victoria France, d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Et un petit mot rapide, Élodie, avec un changement de direction à la tête d'Auchan. Dites-nous tout. C'est ça, Auchan, le distributeur nordiste, fait évoluer une nouvelle fois sa gouvernance. Seulement 2 ans après avoir accueilli Edgar Bonte, l'ex-dirigeant de Kiabi, qui occupait le poste de président du groupe et de président d'Auchan France, le groupe redistribue les cartes. Engagé dans une stratégie de redressement depuis 2018, après avoir affiché des pertes records, le groupe Auchan n'a pas commenté cette décision. Il place Francis Cordelette à la présidence d'Auchan France, un entrepreneur qui est un proche de Gérard Mullier, je le rappelle, le fondateur d'Auchan. Et son petit-fils, Arnaud Mullier, devient quant à lui le vice-président d'Auchan France. On sait qu'Edgar Bonte restera président du groupe Auchan jusqu'à l'été 2021. Très bien, merci beaucoup Élodie, à la semaine prochaine dans notre magazine économique. Et demain, c'est votre emploi, comme tous les mercredis, nous parlerons du salon de l'étudiant avec Flavie Descamps, responsable du salon qui est virtuel cette année. On évoquera avec elle l'adaptation donc en cette crise sanitaire.